Coucou, donc aujourd'hui je vais vous proposer la guidance pour la semaine du 25 au 31 octobre. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine. Je vais utiliser donc l'oracle G de Gérard Barbier, je vous montre la boîte. Voilà. Ainsi que le Libération énergétique d'Isabelle Serre et l'oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Et je vais vous tirer une petite carte message à la fin du petit oracle Magie de la Lune d'Aurore Widmer. Widmer, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une guidance individuelle, allez sur mon site internet qui sera en barre d'infos. Vous pouvez voir ce qu'il y a, je propose différentes guidances et des soins énergétiques également. Alors, énergie pour cette semaine du 25 au 31. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On nous parle de hasard. Au début, moi je voyais cette carte-là, au tout début, je me dis c'est le hasard, c'est la chance. Oui, en même temps, il y a une autre carte qui est la carte de la chance dans ce jeu-là. Mais là, on vous parle de... Il y a quelque chose qui va avoir lieu, une situation, un événement, et que ce sera dû au hasard. Vous ne pouvez pas le maîtriser en fait. Ce sera impromptu, inattendu peut-être, mais ce sera dû au hasard. Vous ne pourrez pas... esquiver, vous ne pourrez pas vous dire maintenant je veux que ça se passe autrement. Non, non, ça va arriver. Mais de toute façon, c'est dû au hasard, donc ça n'arrivera pas sur toutes les personnes non plus, bien sûr. On vous parle de spiritualité, de médiumnité, d'énergétique, qui va avoir peut-être son importance dans cette semaine. Les énergies autour de nous, en plus c'est le 31 octobre. Alors moi, j'ai pas fait de recherche dessus, mais je sais que je suis certaines personnes et qui transmettaient que le 31 octobre, avant, c'était le dernier jour de l'année. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas été vérifier, voir ce qu'il en est. Et donc les énergies, beaucoup disent que les énergies sont très présentes. Le monde entre le plan terrestre et le plan astral sont... c'est plus mince, mais on peut peut-être ressentir plus les énergies, on peut peut-être ressentir plus nos défunts. Voilà, il y a plus d'énergies comme ça... spirituelles qui sont très présentes à ce moment-là, donc c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de cette énergie, de cette médiumnité, de cette spiritualité. On nous dit que les choses vont prendre du temps, vont aller en douceur, j'ai le mot douceur qui vient, parce qu'il faut que ça aille en douceur pour pouvoir accepter les choses, pour pouvoir avoir le temps justement de pouvoir les apprécier, avoir le temps de pouvoir comprendre les choses. Donc il y a vraiment cette histoire de hasard, dans quelle situation, voilà, là je peux pas vous dire parce que c'est une guidance générale, mais vraiment c'est une notion de hasard, quelque chose qui va arriver par hasard. Vous allez rencontrer peut-être une personne par hasard, vous verrez quelque chose par hasard qui va vous parler. Mais bon, alors... moi, le hasard, j'y crois pas trop. C'est-à-dire que tout hasard, on a l'impression que ça peut être du hasard, et puis en fait non, c'est écrit, c'est donné, c'est sur la route, c'est que ça doit être comme ça. Mais on peut le prendre comme ça. Voilà, les énergies vont être assez puissantes, assez présentes pour vous. Et là, pour moi, pour tout le monde, et on vous dit que les choses... tout se met en place. Il y a certaines choses qui se mettent en place, mais doucement, pour pouvoir tout prendre en douceur, pour pouvoir tout prendre calmement, pour pouvoir comprendre les choses au fur et à mesure et les intégrer. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Oui, des fois j'ai du mal à trouver mes mots, faut pas s'inquiéter, c'est normal. Après, on a la carte de l'hiver, donc on est bientôt dans l'hiver, dans un mois, moi ça sera dans un mois et demi. Mais là, c'est plus, non, même dans 2 mois, n'importe quoi. C'est plus le fait que on vous dit d'être tranquille, d'être dans l'introspection, parce que cette carte-là, dans ce jeu-là, c'est soit une notion d'hiver, soit une notion de 3 mois, soit une notion, moi je vois l'hiver, les saisons en fait me rapportent différentes énergies. Pour moi, l'hiver, c'est le moment où on est sous son plaid, au coin du feu, avec une boisson chaude. À juste se poser, se reposer, et on peut en profiter pour être dans l'introspection, parce que pour moi, on est encore en automne, et l'automne c'est ça aussi, mais l'hiver c'est vraiment juste se poser, être tranquille et justement apprécier les choses qui se passent, prendre du temps pour les intégrer, prendre du temps pour voir
ce qui est important pour soi et pour pouvoir évoluer par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 25 au 31 octobre? On nous parle d'amour, de bien-être, de positivité. C'est compliqué à le dire quand même. J'ai ce mot-là qui vient en tête, la positivité. Être vraiment dans des énergies... c'est ça, les énergies sont très présentes, mais tout est en douceur, tout est tranquille, tout est... vous savez, comme si c'était au ralenti. Je vois vraiment ça. Comme quelque chose tranquillement. Prenez les choses tranquillement. Prenez le temps de tout intégrer. Prenez le temps de faire les choses aussi. Et prenez du temps pour vous reposer, pour être bien tout simplement, pour être vraiment là où vous voulez être et être dans des belles énergies. Et en plus, on sera vraiment dans des énergies de bien-être, de tranquillité, je dirais pas forcément de bonheur, mais de bien-être. Après, le bien-être, même si c'est le chaos autour de soi, à l'extérieur, je veux dire, on peut quand même réussir à le trouver. Alors, je dis pas que c'est facile. Mais si on pense à des belles choses, si on se ressource avec des choses qu'on aime, écouter de la musique, danser, faire des choses, cuisiner, je sais pas, bricoler, sortir, profiter de dehors, vraiment, voilà, faire des choses qu'on aime, mais profitez des beaux moments parce que vous pouvez avoir ce bien-être en vous et donc le transmettre aux autres et autour de vous si vous vous écoutez, si vous écoutez les belles choses pour vous, si vous faites des choses qui vous plaisent. C'est ça qui est important. De faire les choses qui nous plaisent. Alors, on va voir avec la libération énergétique. On nous parle de malveillance et de dépendance affective. Ben, c'est là où je vous disais, même s'il peut y avoir certaines choses... je vais vous montrer la carte de plus près. Même s'il peut y avoir des choses compliquées autour de soi, une certaine malveillance, par exemple, il y a des gens qui vous veulent pas du bien. Alors, il y a toujours quelqu'un autour de soi qui est jaloux, qui ne comprend pas nos choix, qui comprennent pas pourquoi vous faites comme eux ils pensent, pourquoi vous êtes comme ça, qui vous comprennent pas ou qui vous veulent justement parce que, ou ça peut être dans le sens où justement ils adorent ce que vous faites, ils trouvent que ce que vous avez c'est super, ils aimeraient la même chose, vous voyez ce que je veux dire, donc ils voudraient essayer de vous l'accaparer, d'avoir les mêmes choses que vous. Voilà, une certaine malveillance, ça peut être dans tout point, sur tout point. Et ben c'est là où je vous dis de prendre son temps, de profiter des choses et d'aller vers ce qui est le mieux pour soi, d'aller vers son bien-être, que cette malveillance ne prenne pas d'ampleur sur vous, qu'elle n'ait pas d'impact ou le moins possible. Et donc là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Donc il faut vraiment, même s'il y a de la malveillance autour de soi, il faut vraiment lâcher prise et s'écarter de tout ça. Et on parle qu'il y aura peut-être des énergies de dépendance affective, c'est-à-dire qu'il y a des liens à couper. Là, ces cartes-là, c'est plus vraiment pour vous dire sur quoi travailler. Que ce sera des énergies où tout ce qui est malveillant, justement, ça peut être aussi se séparer d'eux. Alors, se séparer d'eux, c'est pas ne plus jamais voir une personne, c'est pas ne plus jamais faire quelque chose. C'est là, pendant un temps, on s'écarte de cette personne, on s'écarte de cette situation, on prend le large, on prend du recul, on lâche prise. C'est là, en fait, c'est ça le conseil. Et par rapport à la dépendance affective, pour ceux qui sentent que ça vibre pour eux, et bien c'est là où on vous dit justement qu'il faut couper ces liens. Il faut couper ces liens et c'est pareil, ce n'est pas forcément plus voir la personne. Donc après, il y a parfois besoin, c'est-à-dire pareil de prendre un temps pour soi, de prendre du temps pour soi, pendant l'hiver, sous son plaid, avec sa boisson chaude, profiter des belles énergies pour vous retrouver vous, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est pas forcément se séparer de quelqu'un, c'est pas forcément s'éloigner de quelqu'un, c'est-à-dire que c'est prendre du temps pour soi, pour voir qu'on peut vivre pour soi, qu'on n'a pas forcément besoin de l'affection de l'autre pour être bien, et c'est comme ça que vous allez encore plus apprécier après la relation avec l'autre, encore plus apprécier la relation dans les meilleures conditions. Alors c'est pas forcément dépendance affective, c'est pas forcément avec un partenaire, ça peut être aussi avec un ami, avec un enfant, avec son parent. Vous voyez, ça peut être dans différentes énergies.
Donc ça, c'est à voir. On va voir s'il y a une autre carte pour se libérer énergétiquement. Un autre conseil pour cette semaine. Non, je pense que là, on est bien. Et on va voir. Donc, avec l'oracle du petit enchanteur. J'adore les illustrations de cet oracle. Il est magnifique. Il y a déjà 2 cartes. On vous parle, je mettrai ça plutôt comme ça. On vous parle de la trêve et de semer. Alors, je vous montre. Là, on est en train de vous dire, la trêve, c'est un peu ça. Il faut se lâcher la grappe. Je vois ça. Je vous dis, hein, ce qui me vient, en fait, c'est que parfois, il y a des phrases ou des mots comme ça qui me viennent. Parce que c'est pas forcément comme ça que je peux parler. Mais là, je ressens vraiment ça. Se donner du temps pour soi et se lâcher la grappe sur tout ce qui est négatif. Hein, sur ça et ça, là, on enlève. Ou sur autre chose, tout ce qui est négatif autour de vous. On se prend du temps pour soi. Si vous êtes des projets importants en cours, on se lâche un petit peu la pression, on calme un petit peu les énergies là. Parce qu'en plus, elles sont très présentes. Imprégnez-vous de ces énergies, mais des belles énergies. Pour prendre ce temps pour vous. Pour vous coucouner, c'est ça en fait. Pour vous coucouner, là, vous apporter du réconfort pour être dans le bonheur, pour être confiant sur l'avenir. Mais là, il faut vous lâcher la grappe. Voilà. On met de côté, ou on dit on verra plus tard, ou c'est bon tout ça, je vais pas me prendre la tête, parce que c'est un moment de trêve, c'est un moment pour soi, c'est un moment pour être calme, c'est un moment pour être tranquille. Et ça va permettre dans ces énergies de cette semaine de pouvoir semer des graines, c'est-à-dire que si vous êtes tranquille, si vous êtes au calme, si vous profitez de temps pour vous, et ben, vous allez pouvoir semer des petites graines, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des idées qui vont venir parce que justement vous serez dans des belles énergies. Donc les idées vont mûrir justement, peut-être que vous aviez déjà des idées mais vous ne savez pas comment les mettre en place. Et ben là ça va venir, ça va vous permettre de trouver les bonnes idées ou trouver les étapes à faire. C'est-à-dire que quand on se dit oui mais j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, bah si, parce que si vous ne prenez pas de temps pour vous, vous foncez tête baissée et vous n'arrivez pas à voir plus loin, vous n'arrivez pas, parfois justement vous dites oui mais non, il faut que je travaille parce que j'arrive pas à trouver la solution. Eh ben non, justement, prenez le temps pour vous, prenez du temps pour vous, recentrez-vous. On fait une trêve par rapport à tout ce qui est compliqué, et c'est là, c'est en se recentrant, en étant bien, c'est là justement que votre intuition, vos idées vont fleurir, c'est là que vous allez pouvoir semer les petites graines pour pouvoir avancer, parce que vous serez dans des belles énergies, et qu'on va vous transmettre, en fait, en gros, on est tous canal, on est tous médium d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle entre autres l'intuition, c'est juste que pour certaines personnes, l'intuition peut être plus accrue, mais c'est aussi le fait de s'écouter. Plus vous vous écoutez, plus vous aurez... votre intuition va se développer. Mais c'est pour... moi, on m'avait donné conseil, c'était Sandra, au-delà du voile, qui m'avait donné conseil, c'est par exemple, même pour une tasse de thé, hein, si on a envie d'un thé à un moment donné, eh ben on va se faire un thé. Si on est fatigué et qu'il est 13h de l'après-midi, et qu'on peut bien sûr, eh ben on va faire une petite sieste. C'est s'écouter sur toute chose. Si on veut lire un bon bouquin alors qu'on devait tourner une vidéo, par exemple, bon là non, eh ben on va lire un bon bouquin parce que ça va nous aider et on pourra faire le travail qu'on devait faire un peu plus tard, si on peut le faire. Et si bien sûr vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes salarié, et ben en journée, vous pouvez aussi vous prendre vos pauses là, au lieu peut-être d'aller discuter avec les collègues, même si c'est sympa, vous pouvez aussi prendre du temps pour vous. Vous pouvez vous prendre 5 minutes juste pour vous reposer, pour lire un bouquin. C'est pas non plus, je vous dis pas de faire ça pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures. Ça peut être 2 minutes, 5 minutes. Voilà, c'est vraiment des choses pour soi. Prendre du temps pour soi. Alors, on va voir s'il y a d'autres informations pour cette semaine du 25 au 31 octobre. Youps. Ah, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, ils sont trop forts. On a la carte de la douceur. Voilà, ça confirme, on s'apporte de la douceur. C'est pour ça que j'ai eu ce mot-là tout à l'heure. Bon, c'est pour ça, on est en train de me confirmer qu'il y a vrai, et on a la carte du savoir. Qu'on est vraiment dans des énergies de douceur pour la semaine du 25 au 31 octobre. Donc on profite de ces belles énergies. Là, la pleine lune vient de passer. Alors, je ne sais pas comment vous avez pu la vivre.
Moi, je suis en train de voir justement personnellement comment je la vis à chaque fois et je suis en train de noter certaines petites choses pour pouvoir justement travailler avec la Lune et pouvoir me décharger quand ça va pas. Et là, on vous dit que ça va être justement après cette pleine Lune, là, ça va être une semaine de douceur, de tranquillité, de bien-être. Et justement, c'est là où on vous rappelle avec ce savoir, c'est comme ça, si vous prenez de la douceur, du temps pour vous, le savoir va naître. Il est en vous, c'est pas qu'il va naître, il est déjà en vous, ce savoir. Mais il va pouvoir ressortir, il va pouvoir prendre de l'ampleur, il va pouvoir vous aider à semer les petites graines pour des projets, pour des idées, mais c'est pas forcément un projet professionnel. Ça peut être juste une idée, par exemple, vous ne saviez pas comment agencer votre intérieur, j'en sais rien, moi je dis ça comme ça, mais et ben là vous allez être inspiré parce que vous allez prendre du temps, prendre du recul, le temps pour soi, puis là vous allez vous dire ah oui mais j'aimerais bien que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ou vous dire ah ben justement je vais changer mon intérieur pour être encore plus dans du bien-être et tout ça. Et donc c'est ça, prendre du temps pour soi pour que votre savoir ressortent, pour que votre savoir, vos intuitions ressortent, ces connaissances que vous avez en vous puissent ressortir et puissent vous aider à avancer. C'est vraiment dans ce sens-là que je le ressens. Et on va tirer une dernière petite carte, petit oracle. Alors moi là je les prends comme ça, je vais les mélanger. Mais après on peut juste les prendre, en prendre une. Mais comme le jeu je l'ai eu il n'y a pas longtemps, je n'ai pas à mélanger. Alors, je remets. Je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous verrez le message. Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et ben, je vois ce message-là en justement, comme vous allez prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir faire ressortir des nouvelles facettes de vous. Vous allez pouvoir intérioriser les choses, prendre le temps d'intérioriser ces énergies pour pouvoir les faire ressortir d'une nouvelle façon. Pour pouvoir, vous allez, comme si vous alliez vous redécouvrir, comme si vous alliez découvrir un savoir que vous aviez en vous, comme je vous dis, et qui va sortir de terre, qui va vous semer quelque chose. Donc il y a voilà, il faut élargir son horizon, il faut voir des nouvelles façons de fonctionner, voir parce que peut-être que vous avez mis des choses en place et que ça ne fonctionnait pas pour vous, vous dites ah mais ça marche pas, bah, peut-être parce qu'il faut le faire d'une autre façon, peut-être qu'il faut voir autrement, et peut-être que vous avez justement les capacités et qu'en prenant ce temps-là pour vous cocooner, et ben vous allez pouvoir voir d'autres facettes de vous. Alors vous allez me dire pour certains c'est la première semaine des vacances scolaires. Donc forcément, pour ceux qui ont des enfants, il y a les enfants. Ou pour ceux qui ont des neveux et des nièces, bah, certains vont les garder. Oui, mais c'est pas pour autant que vous pouvez prendre du temps pour vous. Vous pouvez, déjà, il y a les moments, pour certains, bah, pour les plus jeunes, ils font la sieste, donc vous prenez du temps pour vous. Et puis après, vous dire, bah non, j'ai les tâches à faire, le ménage, le lavage, tout ça. Non, non, quand ils seront réveillés, les enfants qui ont même 2-3 ans, ils peuvent vous aider à faire certaines choses. Hein. Alors, ça va mettre plus de temps, ça va... Bon, mais c'est pas grave, c'est aussi un apprentissage pour eux. Mais ce que je veux dire, vous pouvez prendre du temps à un moment donné pour vous. Ça peut être tôt le matin, ça peut être tard le soir, ça peut être aller se balader à la plage pour ceux qui ont la mer pas loin, et que les enfants jouent sur la plage, et que vous vous posiez avec un bouquin, ou les regarder si vraiment ils sont trop jeunes, mais voilà, juste prendre du temps pour vous. Et faire des choses qui vous plaisent. Vous pouvez trouver ce temps-là. Si vous voulez vraiment prendre du temps pour vous, vous pouvez le trouver. Après, parfois, oui, il faut agencer son rythme et le changer un petit peu pour voir comment on peut prendre ce temps. Mais c'est ça, il faut voir les nouvelles façons de fonctionner, voir ces nouvelles facettes de vous-même qui vont ressortir peut-être après cette semaine. Ce sera peut-être l'énergie de la fin de la semaine. Que justement, vous allez voir, vous allez vous découvrir d'autres capacités, d'autres savoirs justement qui vont vous dire ah mais oui c'est vrai, pourquoi je n'utilise pas ça, ah mais oui pourquoi je ne fais pas les choses comme ça. Vous voyez un petit peu, c'est un peu dans ces énergies là que je vois peut-être, mais plus la fin de la semaine ou dans la semaine. Alors n'hésitez pas à noter non plus, parce que si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de mémoire, et puis même ça permet d'avoir une trace et d'y revenir plus tard et vous dire ah mais oui j'avais pensé à ça, tiens ce sera peut-être le moment de mettre ça en place. Donc voilà pour les énergies pour la semaine du 25 au 31 octobre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.